On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping. Nous sommes le vendredi 29 juin et la nouvelle du jour, la nouvelle de la nuit, j'ai envie de dire, c'est l'accord inattendu, totalement inattendu. On pensait que ce sommet européen allait être un échec majeur et qu'on allait assister à l'affrontement de tous les leaders européens. Et finalement, l'Italie a obtenu gain de cause. Il y a un accord. L'Europe se décide enfin à assumer la problématique de l'immigration. Il y aura donc des accords divers qui vont être discutés, mais surtout, l'élément important, comme l'ont dit les Italiens, c'est que tout migrant ou réfugié qui débarque en Italie n'est pas le problème de l'Italie, mais devient le problème de l'Europe. Alors on verra ce que ça donnera sur les jours qui viennent, mais c'est clairement un élément qui a satisfait les marchés avec un euro qui remonte ce matin de façon assez forte. Les marchés qui vont clôturer donc aujourd'hui le semestre. Un semestre, comme nous dit le Financial Times, qui a été très agité avec beaucoup de retournements de situation sur les pays émergents, notamment la hausse du dollar, la hausse toujours des FANG, des GAFA, les valeurs technologiques, qui sont la première classe d'actifs sur le semestre. C'est quand même assez spectaculaire ce qui s'est passé. La baisse de l'euro, enfin il s'est passé pas mal de choses. Donc ce bilan, qu'est-ce qu'on peut dire de ce semestre? Qu'il a été très agité. Que contrairement à 2017 où on pouvait acheter un peu tout et n'importe quoi et gagner de l'argent, eh bien là il fallait être extrêmement sélectif et ce n'était pas facile. Tous les gérants vous diront que l'année est très difficile. Ça ne veut pas dire qu'elle est noire, mais elle est difficile. En tout cas, elle n'est pas difficile dans le domaine des M&A, nous dit le Financial Times, et le domaine des fusions-acquisitions, puisqu'on a un record historique, 2500 milliards de dollars de deals. Voilà, on l'attendait sur la pharmacie. Vous savez que quand Amazon arrive sur un secteur, c'est le drame. Eh bien, ça y est, ils sont arrivés sur la pharmacie. Ils ont fait une acquisition, nous dit le Financial Times, toujours dans le domaine de la pharmacie et de distribution de médicaments. Les valeurs classiques de distribution pharmaceutique se sont écroulées hier. Et Amazon, alors j'ai eu ce chiffre-là dans le Financial Times qui est complètement dingue, sur 10 $ qui sont dépensés online aux États-Unis pour faire un achat, 40% vont chez Amazon. 40% du marché du online, c'est juste spectaculaire. La bonne nouvelle, c'est quand même l'été, juillet et août, il y a un tiers des Français qui partent en vacances à l'étranger. Ça ne s'était jamais vu et le Parisien aujourd'hui vous donne la météo de vos vacances. Juillet, il fera très très beau. Août, ça sera probablement un tout petit peu plus délicat. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et surtout un bon week-end. Et surtout, n'oubliez pas ce soir une émission exceptionnelle à 19h. C'est votre argent.